Hey, vous êtes dur sous moi, là. Hey, là, depuis un temps, vous me laissez pas grand temps, là. Non, mais c'est beau, c'est merveilleux. On passe vraiment des beaux moments. On a notre besoin. J'aimerais, avant de commencer, j'aimerais faire une petite prière pour notre sœur Denise, la femme à Jean-Pierre. Denise est toujours avec nous, elle a toujours été avec nous. J'ai à cœur qu'on remette sa condition dans les mains de notre grand Dieu. Seigneur, on veut incliner devant toi au pied de ta croix pour implorer ta grâce, ton pardon, ta puissance. Notre sœur Denise vieillit et les forces lui manquent. Que tu puisses donner à Jean-Pierre et à Denise le courage, la joie et la force de traverser cette épreuve-là. Mets ta main sur eux, Seigneur. Mets ta main sur les frères et sœurs autour, si on peut aider, si on peut faire quelque chose pour eux. Surtout pas se relâcher dans la prière, Seigneur. Verse dans nos cœurs. Mets dans notre désir, s'il y a quelque chose à faire pour les aider, de le faire, à tout point de vue. Et merci, Seigneur, pour Jean-Pierre et Denise qui t'aiment et qui sont toujours prêts pour te servir. Amen. Bon, on va essayer de faire ça vite. C'est dur pour moi, hein? Vous savez, je ne suis pas vite, hein? Là, on est le 10. La semaine prochaine, dimanche, on va être le 17. Puis après ça, ça va être le 24. Bon, vous savez, j'ai des grandes batailles dans ma tête. Des fois, qu'est-ce que je prépare? Comment je le prépare? Là, je me disais, c'est notre fête de Noël dimanche. Je parle-tu vraiment de la naissance de Jésus comme si on était le 24? J'ai dit non. J'ai dit, je vais vous tendre une perche à la place. Je vais vous inciter à venir les 3 prochains dimanches pour comprendre, pour se rendre jusqu'à Noël, OK? On va partir de loin aujourd'hui, OK? Le titre du message, c'est, et bien évidemment, annoncer la venue du Sauveur, OK? Où on voit dans la Bible pour la toute première fois que Dieu a dit qu'il était pour nous donner un Sauveur. Oh, Daniel, arrête de tout le temps citer les références avant que je les dise. Dans Genèse. Tournez dans Genèse. Au début, là. 3, 2, 1, 3. Bon, avant, on va se mettre dans le contexte, OK? Tous les événements qu'on voit dans la parole de Dieu sont extrêmement importants parce qu'ils viennent marquer le temps. Ils viennent marquer l'histoire, OK? Dans leur époque. Chaque époque, le contexte est différent, la société est différente. Regarde, si tu aurais dit à Adam et Ève, si tu leur aurais montré une photo d'un auto, là, ils n'auraient pas compris, hein? Les choses qui arrivent dans les époques marquent le temps, ils mettent des marqueurs dans les époques. Puis, c'est extrêmement important pour quelque chose. Ça avait un but très, très important. Le fait que les événements qui ont été annoncés dans un temps lointain, OK, très, très loin comme ce qu'on va voir tantôt, OK, dans une génération qu'on ne connaît pas, une génération qui nous dépasse. Écoute, on vit, comme je le répète des fois, pour les bénis, pour les 100 ans, hein, c'est pas tout le monde qui se rend là, mais on va dire 100 ans. Mais ce qui s'est passé il y a 2000 ans, puis ce qui s'est passé il y a 5000 ans, là, c'est loin de nous autres. Qu'est-ce qui a été annoncé dans une génération il y a 5000 ans, il y a 7000 ans, il y a 8000 ans, à un but précis? Oui, marquer l'époque, nous rappeler notre histoire, mais précisément, ça a un effet très spécial. Ça vient prouver l'existence de Dieu, sa puissance et sa présence. Comment que ça prouve ça? On vit dans un monde incrédule, un monde qui n'a plus la foi. L'histoire, la parole de Dieu, elle a un effet très puissant. Tu peux dire à quelqu'un, si la Bible n'est pas vraie, comment ça se fait qu'annoncé à ce moment-là, dès le début, les choses se sont réalisées comme dit 5000 ans après, dans des
combien de générations dans 5000 ans? Il y en a combien? Est-ce que ça peut avoir été biaisé? Est-ce que ça peut avoir été provoqué par un simple homme? Impossible! Comment qu'une vérité, comment que Dieu, s'il n'existe pas, peut avoir dit quelque chose à un homme il y a 7-8 000 ans, puis que ça se produit? Il n'y a aucun scientifique qui peut démolir ça. La parole en elle-même a le pouvoir, avec les époques, avec les faits historiques, de prouver l'existence de Dieu, de prouver sa puissance, de prouver qu'il existe. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Quand quelqu'un nous dit « c'est pas vrai, la Bible, ça se peut pas », c'est parce qu'il ne l'a jamais lu. Parce qu'elle prouve d'elle-même la présence de Dieu. C'est impossible qu'un simple homme soit assez intelligent pour inventer 5000 ans d'histoire de même. C'est impossible. Ça se peut pas. Ce matin, là, c'est très important. Je sais qu'en général, vous le savez tout ça, mais de se rappeler qu'on est capable de dire aux gens juste avec ça, sans avoir un télescope microscopique pour prouver des choses scientifiques, sans que Dieu nous ait apparu dans un songe, juste avec ça, comment ça s'appelle, cette affaire-là? La parole de Dieu, on est capable de prouver l'existence de Dieu. On est capable de prouver sa puissance. On est capable de révéler l'histoire. C'est quelque chose d'extrêmement important, la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, on va se rendre à Noël en trois coups. Un matin, on va regarder la toute première place. Parce que les gens du monde, en général, ils connaissent Jésus dans le sens qu'ils savent qu'il a été sur une croix, ils ont vu les films de Pâques, ils savent qu'il est mort, ils savent qu'il est ressuscité, ils croient pas, ils savent pas, c'est un fait, c'est une légende, ils ne le savent pas. Regardez la toute première place dans la parole de Dieu, où on va voir que Dieu avait déjà une solution. Dieu avait déjà pensé. 2, 1 à 5. Genèse 2, 1 à 5. Non, 2, 1, excusez. Genèse, chapitre 2, 1. Oui, c'est ça. J'ai mal écrit ça sur ma feuille. Désolé. Oui, c'est ça. Fallait que j'écris 3. L'Éternel Dieu prit l'homme. Il le plaça dans le jardin d'Éden. Excusez, là, mes références ne marchent pas pantoute. Mais écoutez, OK, moi, ça marche sur ma feuille, OK? ça va se replacer en s'en allant. OK? Écoutez, faites juste écouter. L'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu es en train de dire, tu peux manger de toute la variété, ce qu'il y a autour de toi. Mais, il y a un mais. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, on voit ici que, jusque-là, l'homme est dans ce qu'on appelle le paradis terrestre, le jardin d'Éden. Il est dans un endroit où il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de méchants. Tout est beau, tout est bon, tout est parfait. Jusqu'à là, ça va. Est-ce que Dieu, c'est un Dieu sévère, puis c'est un Dieu tête? Est-ce qu'il leur a dit, tu peux manger juste de cet arbre-là, puis tu n'as pas le droit de toucher à toutes les autres? Ça serait un Dieu un peu dur, hein? Il y a plein d'arbres autour de toi, puis tu as le droit de manger juste d'un arbre. Là, on pourrait dire que Dieu, il est vraiment dur. Mais ce n'est pas ça qu'on voit dans l'histoire. On voit un peu l'effet inverse. Dieu, il est tellement bon, il est tellement grand, il leur donne tous les arbres. Il en met juste une consigne. Juste un. Celui-là, tu n'en manges pas.
Parce que le jour que tu vas désobéir, tu vas mourir. On pourrait dire que Dieu ne leur a pas laissé le choix, hein? Dans le sens que, ben, si j'en mange, je meurs. C'est action-réaction, hein? C'est 1 plus 1 fait 2. Mais où est-ce qu'on voit qu'il les a laissés libres? Il n'a pas mis une grosse barrière autour de l'arbre avec des pics, là. Il a laissé l'arbre, l'accès à l'arbre libre. Adam et Ève, ils savaient qu'ils ne devaient pas manger de cet arbre-là. Ils étaient là. C'est comme toi, là, quand tu roules sur l'autoroute. Okay? Tu as la ligne blanche, tu as la bande rugueuse, puis tu as le garde-fou. Si tu décides d'aller dans le garde-fou, là, c'est un choix que tu as fait, là. La ligne blanche, tu n'es pas supposé de la dépasser. Sinon, tu désobéis à la loi. C'est la même chose. La loi, elle est là. Tu n'es pas supposé de l'enfreindre. C'est la même chose ici. Dieu, il ne donne pas le choix. Il ne dit pas, gars, c'est toi, là, choisis entre obéir et désobéir. Il dit non. Il dit, tu n'as pas le choix. Je ne te donne pas le droit. C'est un ordre. Mais, dans le magnifique plan de Dieu, Dieu ne voulait pas qu'on soit comme des robots. Dieu voulait qu'on ait le choix d'obéir ou désobéir. On voit un petit peu plus loin qu'Adam et Ève, ils vont désobéir. Si on ne comprend pas tout ce début-là de toute l'histoire de l'humanité, il y avait 2 personnes sur la terre. Noël n'a plus de sens. Parce que Noël existe, un sauveur a existé à cause de là, ce qu'on va voir là. Si ça, ce n'était pas arrivé, il n'y en aurait pas de Noël. Il n'y en aurait pas eu besoin d'un sauveur. Ça part de loin. Ça part d'il y a... Bon, j'ai manqué de temps. J'aurais aimé ça faire plus de recherches pour vous dire, parce qu'il y a une manière de calculer les temps puis arriver quand même assez précis à combien de temps qu'il y aurait entre là, puis là, puis là, puis là. Puis... Mais c'est beaucoup de recherches. Puis là, bien, dans tes recherches, quand il y en a un qui dit ça, mais il faut se réserver une petite réserve parce que ça, de là à là, on n'est pas sûr. Puis en tout cas, c'est pas important. Mais il y a plusieurs milliers d'années qui se sont passées entre le pourquoi qu'il y a un Noël aujourd'hui. Pourquoi qu'on va voir le 24, vraiment l'histoire concrète de Noël, avec les mages, puis Jésus, il est né. Puis... Bon. Aujourd'hui, on part de loin. Annoncer la venue du Sauveur. Quand est-ce qu'on voit qu'on a vu la venue du Sauveur? Bon, là, je vais lire, là, ma feuille, elle va marcher. Je vais lire concrètement dans la parole de Dieu au chapitre 3, de 1 à 6. OK? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, écoutez, là, ça c'est très important que vous écoutez, là. Je vous le dis, là, écoutez-moi. Non, mais c'est parce que, écoutez, c'est important. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La confusion, hein? Oh, as-tu dit ça? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle répond très clairement. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Jusqu'à là, ça va. Ah, il continue, hein? Il n'est pas content. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Hein? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Comme des dieux. Regardez dans votre Bible le D en avant de Dieu. C'est un petit D. Ah, hein? Vous serez comme des dieux, mais c'est pas comme Dieu, là, mais comme des dieux, hein? Il est séducteur, hein? Et vous allez être connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bang!
Là, on a besoin de Noël. Là. C'est pas rien que des cadeaux, puis là, on a désobéi. On n'a pas écouté l'ordre que Dieu avait donné. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ensuite, on voit que le serpent, dans cette histoire-là, dans ce petit passage-là, on voit que le serpent, il est rusé, plus que tous les autres animaux. On voit qu'il va auprès d'Ève, puis il dit des vérités mêlées avec le mensonge, puis finalement, quand tu prends le verre, le verre, il était plus d'eau pure. Là. Il était mêlé avec du poison. C'est là qu'on dit que le péché est entré dans le monde. Qu'est-ce que c'est ça aujourd'hui en 2023, bientôt en 2024? C'est quoi le péché? Ça n'existe pas, ça. C'est une vieille affaire, une vieille tradition du monde qui allait à l'église, le péché. Voyons donc, ça n'existe plus, ça. Oh! Depuis ce jour-là, il est toujours là. Là, on va lire 15 à 14, toujours dans le même chapitre. 15 à 14. Eh, mais ça va bien un matin, mon affaire. Ça va bien. Oh là là. 14 à 15, OK? Oui. J'espère que je ne vais pas tout vous mélanger. L'Éternel Dieu dit au serpent, c'est ici que je vais attirer votre attention. Puisque tu as fait cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé mêler tout le monde, il est allé pousser à faire quelqu'un à faire quelque chose de pas correct. Tu seras maudit entre tout le bétail de tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mais c'est ça, la petite couleuvre qu'on voit à terre, là, ça ressemble à ça. Bon, le verset 15. Je mettrai, c'est Dieu qui parle, inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bon. Pour nous qui connaissons bien la parole de Dieu, on sait que ce passage-là, on peut voir Jésus à la croix, vainqueur, ressuscité, qui a gagné la grande victoire. On va en parler le 24. On va en parler plus à Pâques de ça. Oui, à Pâques. Il faut rester jusqu'à Pâques. Hein? Oui, parce que d'aujourd'hui jusqu'à Pâques, là, ça a tout du sens, ça. Je veux vous avoir avec moi. Hein? On voit ici que Dieu a fait une grande promesse. Déjà après la désobéissance de nos ancêtres, Dieu promet une solution. Dieu a pourvu à un plan. Dieu a pourvu à un héros de tous les temps, le plus grand des vainqueurs, celui dont le nom est au-dessus de tout autre nom, celui qui se fera appeler roi des rois, seigneur des seigneurs. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel et prince de la paix. On l'appellera Emmanuel, le sauveur du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ. On peut retrouver quelques-unes de ces phrases-là, je ne les ai pas inventées, dans Ésaïe 9,5. Puis partout dans la Bible aussi. Ce matin, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu a promis un sauveur à cause de la désobéissance. Désobéissance, solution, sauveur. Péché, solution, Jésus. C'est ça en gros qu'on va voir ce matin. 4 éléments importants qu'on souligne ce matin, OK? On va regarder dans un premier temps qui a péché. Il me reste 5 minutes. Aïe, aïe. On va regarder qui a péché. C'est important, ça. On va regarder qui a promis une solution. On va regarder qui va combattre. Puis on va regarder qui a désobéi. Ça, là, c'est 4 points importants que j'aimerais qu'on se rappelle ce matin. Du pourquoi qu'on s'en va à Noël dans 3 semaines. Ça part de là, là. Dans le texte de Genèse 2,15, on voit l'ordre de Dieu concernant l'interdiction de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le texte de Genèse 3,6, il est démontré qu'Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu. Ils ont désobéi. Remarquez qu'ils sont toujours vivants. Dans le texte, là, ils ne sont pas tombés raides morts à terre. Ah! Pourquoi?
Que se passe-t-il? Le temps, l'horloge, a commencé là. Il n'en avait pas avant. Combien de temps est-ce qui s'est passé entre ce que Dieu a créé Adam et Ève puis le moment où ils ont péché? Quand tu lis ça dans 3 chapitres, nous autres, là, tout de suite, là, ça s'est passé de même. Oh! Il n'y avait pas d'horloge, il n'y avait pas de temps. Combien de taux qu'elle a fait? C'est le même? On ne le sait pas. Le temps a commencé là. Ils étaient en parfaite communion avec Dieu, puis en une fraction de seconde, ils ont perdu. Le breaker, il est tombé à off. Pouf! Le courant ne passe plus, là. C'est fini. Il n'y a plus de communion avec Dieu, là. Ils sont devenus mortels à ce moment-là. Puis la parfaite communion avec Dieu, elle a été brisée. Pourquoi qu'on s'en va à Noël? À cause de là. Ça part de très loin. La conséquence, c'est que le péché s'étend jusqu'à nous, malheureusement. C'est pas juste eux autres qui sont pécheurs, puis les autres qui sont sortis après sont corrects, malheureusement. C'est pas comme ça que la Bible dit que ça marche. On ne doit jamais oublier cette partie d'histoire-là, qui est extrêmement importante. On doit savoir qu'Adam et Ève, c'était nos ancêtres, puis que leur désobéissance a causé le péché qui est entré dans le monde. On ne doit jamais oublier ça. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité, même s'ils ne veulent pas y croire. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis j'ai dit, qui a péché? Bon, j'ai mis beaucoup l'accent sur Adam et Ève. Mais si on va lire Romains 5,12, aujourd'hui, pour nous, en 2023, on peut dire, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort s'étend jusqu'à tous les hommes. Parce que tous ont péché. Fait que finalement, qui a péché? Oui, Adam et Ève, c'est vrai. Mais on est tous inclus dans ce bateau-là. Donc, le premier élément, qui a péché, j'espère que vous êtes conscients. Là. Ça exclut personne. Hein? Il n'y a personne de gracié là, qui est venu en dehors des autres. Il y en a juste un. On va le voir le 24. Le deuxième point, qui a promis une solution? Adam et Ève? Qui a promis une solution? Dans Genèse 3,15, on le voit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il parle à qui, là? N'oubliez pas, je sais, je vous ai pas lu beaucoup ce matin, on a peu de temps, vous n'êtes peut-être pas dans le contexte, mais à qui parle là, quand Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme » ? Oui, à Satan. Je mettrai. Bon, qui combat? Qui a promis une solution? C'est Dieu. On voit ici que Dieu, il part en guerre. Hein? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et te blessera le terrain. On est en train de dire, il va y avoir une guerre, puis c'est moi qui vais gagner. La comparaison est importante ici. Il faut regarder l'image que Dieu veut donner de celui qui écrase la tête, puis l'autre qui se fait blesser le talon. Il y a une image importante dans ça. C'est qu'il y a une grande victoire en Jésus. Puis c'est Jésus qui va... Ici, c'est Jésus qui se fait blesser le talon. Puis c'est Jésus qui remporte la victoire en écrasant la tête du serpent. Parce qu'il dit, c'est la postérité de la femme. On sait que Jésus est né de Marie. Puis c'est lui qui écrase la tête du serpent. Il a promis une solution en partant. Ça s'est fait. Ça s'est fait à la croix il y a 2000 ans. Est-ce que vous pouvez venir dire que la Bible n'est pas vraie? Elle prouve, la parole de Dieu se prouve d'elle-même, par l'accomplissement d'une prophétie tant de milliers d'années plus tard, parfaitement comme elle a été annoncée. Qui a promis une solution?
Je sais que là, d'ici au 24, on ne parlera pas vraiment concrètement de Jésus à la croix. On va plutôt se centrer sur sa naissance. Mais comme je vous ai dit, je vous invite à rester jusqu'à Pâques pour connaître le reste. Le troisième point, qui va combattre? Qui va combattre? C'est Dieu. Toujours dans Genèse 3,15. Dieu lui-même dit, je mettrai. Hey, ce petit bout-là, là, il est important. Je mettrai. Dieu qui parle à Satan. Dieu qui est en train de dire, je vais te battre. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est Jésus qui est allé à la croix, c'est pas Dieu. Des petites nouvelles pour vous autres. Jésus est Dieu, parfaitement. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Puis pour ça, pour vous convaincre de ça, si vous voulez, vous pouvez tourner, mais je vais vous le citer parce que là, on manque beaucoup de temps. Dans Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. OK? Bon, bien, on sait que la parole était avec Dieu, était Dieu. Hein? La parole, c'est Dieu. OK? Vous me suivez? Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Oh, hey. OK. C'est quelque chose, la parole, là. Hein? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oh boy. OK. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, la lumière qui luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Qui n'a pas reçu la lumière? C'est qui la lumière? On va au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, venant dans le monde, éclairant tous les hommes. Elle était dans le monde a été fait par elle, le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point connue. Oh, on commence à se rapprocher de qui est la lumière, là. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la lumière, et qui croient en son nom, la lumière, ça marche pas, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu, la lumière, la parole, ça marche pas, je comprends pas. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je ne comprends plus rien. On va aller lire le verset 14. Là, vous allez comprendre. Et la parole a été faite chair. Qui est descendu du ciel comme une lumière qui s'est faite chair? Jésus. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Bon, OK, ça ne s'applique pas à nous autres. Nous, on n'a pas vu Jésus. Jean pouvait avoir ce magnifique privilège-là de dire ça. La gloire du Fils unique venu du Père. Wow! La grande victoire annoncée, elle s'en vient. Elle s'en vient. Noël, là, pourquoi que Noël, on met plein de lumière? Pourquoi c'est paisible? Pourquoi c'est beau? Parce que c'est plein de lumière. C'est qui la source de la lumière? C'est qui la lumière? C'est Jésus, c'est Dieu. Puis tout ce que Dieu reflète autour de nous, c'est de la joie puis de la paix. Demandez-vous pas pourquoi que c'est paisible quand vous vous promenez le soir dans ce temps-ci de l'année, puis vous dites, c'est donc beau le soir, les lumières. Ben oui, dans les ténèbres, la lumière, c'est beau. C'est pour ça qu'on ressent ça. Il n'y a pas de magie, là. C'est Dieu lui-même qui est la lumière, qui éclaire nos cœurs. Application pour nous. N'oublions pas que c'est Dieu qui combat, qui nous donne la victoire. Et ce n'est pas par nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes. Puis dans notre génération, là, on vit l'abandon de la foi en ce moment. Le monde pense qu'ils font tout par eux-mêmes. Mais je vais vous dire une chose, s'il y en a qui m'écoutent et qui ne connaissent pas Dieu, si tu penses que Dieu demain, là, c'est pas lui qui fait pleuvoir les champs pour faire pousser, pour faire croître, que c'est pas lui qui donne le soleil aux plantes pour qu'ils croissent, si c'est la science d'elle-même qui fait pousser les affaires, puis qui produit les nuages pour donner la neige, pour donner l'eau, ça ira pas bien.
Parce qu'à un moment donné, là, celui qui contrôlerait ça ou que ça se fait tout seul par un heureux hasard, là, si la Terre s'éloigne de pas grand-chose du Soleil, tout ne marche plus. Il y a quelqu'un qui veille en haut à ce que tout marche parfaitement pour qu'on puisse vivre ici. Et ce quelqu'un-là, c'est notre lumière, c'est notre Sauveur Jésus. Laissons Dieu combattre à notre place. Plaçons tout simplement notre foi, notre confiance en lui. Il a déjà gagné, il l'a dit. Je vais t'écraser la tête. Ce n'est pas nous autres qui combat, c'est Dieu. C'est qui combat? C'est Jésus. Quatrième et dernier point. Qui attendait un sauveur? Adam et Ève, hein? Eux autres, quand ils ont vu que, ouf, ça va plus bien, là. On n'a pas écouté papa, là. Puis papa n'est pas content. Eux autres, ils attendaient déjà cette solution-là. Là. Eux autres, ils pensaient peut-être de voir ça là, dans leur génération, là, même s'ils ont vécu bien des années. Là. Déjà, eux autres, ils s'attendaient de voir. Dans un premier temps, ceux de l'Ancienne Alliance, Adam et Ève, ils ont entendu celui qu'on va parler dimanche le 24. Je ne sais pas si vous savez c'est qui, là. Ils ont entendu parler pendant des milliers Ils ont attendu pendant des milliers d'années pour voir celui qui était pour venir. Nous, en 2023, il est déjà venu. On est 2000 ans après. Bon, 2000 ans, quelques années. Nous, on n'a pas vu le Sauveur, mais on sait qu'il est venu. Et nous, quand on fête Noël, là, on annonce son retour encore une fois. On fait encore ça. Le titre du message, annoncer la venue du Sauveur. Qu'est-ce qu'on fait chaque dimanche? On annonce le Sauveur. Qu'est-ce qu'on fait à la fête de Noël? On annonce qu'il y a eu naissance de notre Sauveur un jour, il y a 2000 ans. Là, je m'excuse, il y a des petits trous parce qu'il faut que je coupe. Sinon, ça va être trop long. On a un grand privilège pour nous qui attend le Sauveur. C'est quoi notre privilège? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Oui, et qu'on annonce la bonne nouvelle. Comme eux attendaient le Sauveur, il y en a encore en ce moment qui l'attendent, nous, mais on a aussi un travail à faire. Pour terminer, les 4 points que je voulais souligner ce matin sont importants parce qu'ils révèlent quelque chose de présent depuis le début jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à temps que Jésus revienne. Qui a péché? Tout le monde, finalement. Oui, Adam et Ève, c'est le début. C'est là que ça a commencé. Ils ont désobéi à ce moment-là. Mais le péché s'est étendu sur tout le monde. Point important à ne pas oublier. Qui a péché? Tout le monde. C'est pour ça qu'on va fêter Noël. Parce qu'on attendait la venue du Sauveur. Qui a promis une solution? Nous autres, Adam et Ève? Non. Qui a promis une solution? C'est Dieu lui-même, c'est Jésus. Qui va combattre? C'est nous autres? Non, c'est Dieu lui-même, par Jésus. Puis qui attendait un Sauveur? Bon, bien, il y a eu beaucoup de monde qui ont attendu le Sauveur. Adam et Ève, ceux de l'Ancien Testament, comme on disait tantôt, ils ont dû faire plusieurs sacrifices pendant des milliers d'années pour reporter le péché en attendant que l'agneau de Dieu, le Sauveur du monde, vienne. Puis, comme promis à Adam et Ève, ça s'est accompli. On est-tu capable de prouver que la Bible est vraie? Oui, on est capable. Parce que Jésus, là, allez demander à n'importe quel scientifique, ils ne pourront pas vous dire que c'est juste une légende. Il a vraiment existé. Il fait partie de l'histoire. Ça a été annoncé il y a des milliers d'années. Ça s'est concrétisé. Il est venu, il est né, il a marché. Il n'y a pas aucun scientifique, historien qui peut nier l'existence de Jésus dans notre monde. Il fait partie de l'histoire. La Bible se révèle d'elle-même. Ça, c'est important, que vous soyez capable de défendre la parole de Dieu avec quelqu'un qui serait devant vous qui vous dirait que ce n'est pas vrai.
Juste là, ils ne pourront même pas vous astiner, parce que Jésus a existé. Là, ils vont vous dire, « Ouais, ben, il y en a une gang là, qui est un petit peu oiseau, là, qui ont écrit ça, là, puis ils ont fait à croire que... » Non. Tu ne peux pas faire ça. C'est trop grand et précis. Il n'y a pas un homme d'assez intelligent pour inventer une chose comme ça. C'est un acte de Dieu. Puis c'est pas parce qu'elle a été écrite il y a plusieurs milliers d'années qu'elle n'est plus d'actualité aujourd'hui. Elle l'est encore et elle le sera toujours, parce que c'est la parole de Dieu. On retrouve Jésus là-dedans. On retrouve la solution à nos problèmes. On retrouve pourquoi Noël, pourquoi Pâques, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, là, ça révèle toute l'histoire, du début à la fin. Il ne faut pas se lasser de lire la parole de Dieu et d'encourager les gens à lire la parole de Dieu, de prier pour les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, pour que Dieu ouvre leur cœur. Parce que c'est un livre difficile à comprendre, même impossible à comprendre, si Dieu n'intervient pas dans nos vies. Tu peux la lire 30 fois, tu vas comprendre des choses. Il y a des faits historiques, tu vas accroître ta connaissance, mais tu ne comprendras pas l'amour de Dieu. Je vous exhorte, je vous encourage. Si quelqu'un vous demande, c'est quoi Noël? Mais rapidement, il faut que vous soyez capable de dire, bien Noël, là, ça part de bien loin. Ça part d'Adam et Ève. C'est de là qu'est venu Noël. Parce que Noël, c'est une œuvre salvatrice. C'est une œuvre pour sauver le monde. C'est un moyen que Dieu a choisi. Ça se faisait comme ça. Tu sais, écraser la tête du serpent. Peut-être qu'eux autres, ils s'imaginaient vraiment de voir Dieu écraser Satan. Bon, on peut s'imaginer bien des choses, mais la victoire se voit dans l'accomplissement des promesses de Dieu qui ont été prophétisées, que Jésus lui-même est né en personne, venant nous annoncer un beau message. Puis c'est ça, Noël. C'est annoncer qu'il y a eu un sauveur qui est venu pour sauver l'humanité de quoi? Du péché. Tout simplement. Il faut être capable de l'expliquer ça. Dans nos mots, on n'est pas tous pareils, on ne vient pas tous de la même place, on a chacun notre façon de le dire, mais il faut être capable de le dire. Noël, c'est Jésus. C'est notre sauveur. Et dimanche prochain, puis l'autre d'après, on va continuer à progresser dans ça. On va voir d'autres prophéties qui se sont dites entre-temps dans Isaïe, qui ont encore une fois, on va renforcer ce que je viens de dire aujourd'hui. Les 2 prochains dimanches jusqu'au 24, le 17 et le 24, on va vraiment renforcer le pourquoi de Noël avec la parole de Dieu, avec les Écritures, dans l'Ancien Testament surtout. Puis, le 24, on va vraiment regarder ensemble la naissance du Sauveur. Je sais que peut-être, il y en a qui vont dire « Ah, mais c'était aujourd'hui à l'Église qu'on fêtait Noël. C'est aujourd'hui qu'on voulait voir la naissance du Sauveur. » Je sais, j'ai eu ce débat-là dans mon esprit aussi. Mais je voulais vraiment prendre le temps de passer au travers de l'histoire rapidement pour arriver là. Parce que c'est important qu'on soit capable de le dire, ça. L'espérance qui est en nous, d'où est-ce qu'elle part? D'où est-ce qu'elle commence? Elle commence au tout début du monde. J'inviterai Jean-Pierre pour terminer avec un dernier chant.